Salut l'équipe, c'est le Baliste. La dernière fois, je vous avais présenté mon 15 type de la Coupe du Monde et vous m'avez demandé en commentaire de cette vidéo quel serait mon 15 des déceptions du mondial. J'ai trouvé l'idée assez intéressante et du coup, le voici. Avant de commencer, je voulais aussi vous remercier d'avoir été aussi réactif dans les commentaires parce que j'ai fait un petit post avant de faire cette vidéo pour savoir quelle déception vous avez marqué durant cette Coupe du Monde. Vous avez été plusieurs à réagir et à débattre et j'ai trouvé ça intéressant et ça m'a aidé à faire mon 15. Donc voilà, merci à vous d'avoir participé. Et je précise bien évidemment que ce 15 des déceptions n'est que mon 15 type de déception et que bien sûr chacun est libre de penser ce qu'il veut. Allez, on y va. Alors en pilier gauche, j'ai eu assez de mal au début à me rappeler d'un pilier gauche qui m'avait déçu pendant la Coupe du Monde et du coup j'ai choisi le pilier gauche gallois Wyn Jones, pas tant parce qu'il a été mauvais ou parce qu'il a vraiment déçu, mais plus parce qu'il a été pris à la place de Rob Evans et pour moi Rob Evans était bien meilleur que Wyn Jones. Rob Evans n'a pas été pris par Warren Gatland pour la Coupe du Monde et je trouve que voilà, Wyn Jones n'a pas marqué les esprits. En talon, j'ai choisi Dane Coles, le All Black, qui a été moins en vue que d'habitude et qui n'a pas forcément su s'imposer face à la concurrence de Cody Taylor. En pilier droit, pour moi, c'est Rabah Slimani et je trouve qu'il a beaucoup trop subi toute la compétition dans le secteur de la mêlée fermée, alors que normalement c'est son point fort, c'est pas acceptable d'avoir été aussi peu performant, surtout quand des fois on le qualifie de meilleur pilier du monde, là ça n'a pas été le cas, et je trouve qu'il est encore trop peu actif dans le jeu courant. En deuxième ligne, j'ai mis Brody Retallick, qui revenait de blessure et qui manquait de rythme. C'est pas une réelle déception par rapport à ses performances, parce que je crois qu'il a joué que le quart et la demi, mais surtout c'est dommage de ne pas l'avoir vu jouer à son meilleur niveau, alors que c'est un joueur qui est fantastique. Et du coup, il compléterait l'attelage avec Leone Nakarawa, qui a été beaucoup moins flamboyant qu'en 2015 et qui ne m'a pas laissé un grand souvenir de cette Coupe du Monde par rapport à 2015 en fait. On passe maintenant à la troisième ligne, avec pour moi en cutte fermée, c'est Pablo Matera, le capitaine des Pumas, qui a été lui aussi peu en vue et moins exceptionnel que pendant le Rugby Championship et pendant les autres saisons. Voilà, Matera, j'en attendais beaucoup plus. En côté ouvert avec le numéro 7, pour moi c'est David Pocock, qui a manqué beaucoup de rythme je trouve, et qui a eu une année blanche lors de la saison 2018-2019, et c'est le jour et la nuit par rapport à 2015. En 8, c'est Kieran Read. Kieran Read, c'est une fin de cycle, concurrencé par Ardie Savea. Il n'a pas su trouver les ressources pour moi face aux Anglais en demi-finale, et c'est là qu'il a été le plus impuissant. On va passer à la charnière, donc j'avais beaucoup de choix par rapport à la charnière, mais là j'ai choisi Conor Murray, qui pour moi a été à l'image de l'équipe irlandaise, stéréotypée et peu inspirée, et qui a été en net recul par rapport aux saisons précédentes. J'ai choisi de le joindre à Nicolas Sanchez, qui lui a été très bon en 2015 aussi, mais que j'ai trouvé transparent durant cette Coupe du Monde, qui a fait beaucoup de mauvais choix et qui n'a pas assez pesé sur son équipe, alors que c'est censé être un vrai leader. Et en plus, il a été supplanté par Oda Pieta au cours de la compétition. Au centre du terrain, pour moi, en numéro 12, c'est Haile Parks, qui avait été énorme avec les Gallois lors du dernier tournoi, et que j'ai trouvé là aussi transparent en Coupe du Monde. Il a été dominé par Fiku et Vakatawa en quart de finale, et aussi par les Fidjiens en poule, et je trouve qu'il est très loin de ce qu'il avait montré jusqu'à présent. En 13, j'aurais pu mettre Jonathan Davis, qui lui aussi a déçu à l'instar de Haile Parks, mais je choisis de mettre Sonny Bill Williams. Je sais qu'il ne joue pas vraiment 13 normalement, mais je trouve que sa sélection pour cette Coupe du Monde reste assez peu compréhensible. Je trouve qu'il était trop vieux pour rester avec les All Blacks par rapport à son niveau. Je trouve qu'il est un peu surcoté, et quand on voit que Lao Mapé est resté au pays, je trouve que c'est pas justifié. Enfin, pour le triangle des arrières, à l'aile gauche, pour moi c'est Jacob Stockdale, qui a été monstrueux lors de la saison 2018, mais là, dans cette Coupe du Monde, il m'a un peu fait l'effet d'un pétard mouillé. Alors c'est peut-être parce qu'il a été très peu servi, mais en tout cas, j'ai pas de réel souvenir de lui sur la compétition, à part peut-être un gros plaquage sur Stuart Hogg. À l'autre aile, pour moi, c'est George North, qui est censé être une pièce maîtresse des Diables Rouges, c'est un véritable taulier maintenant avec l'équipe, mais là aussi très peu en vue, et je pense qu'il aurait dû être bien plus indispensable qu'il ne l'a été. Et enfin, au fond du terrain, à l'arrière, j'ai choisi de mettre Willy Leroux. Alors bien que titulaire plusieurs fois et que dorénavant champion du monde avec les Springboks, je trouve que seule sa finale aura été à peu près au niveau. Sinon, sur le reste de la compétition, il a été un peu méconnaissable, piètre relanceur, assez friable sous les ballons hauts, et je trouve que ça a été difficile de reconnaître ce joueur si dangereux d'habitude. On va rapidement passer aux remplaçants. Alors du coup, en talonneur remplaçant, j'ai mis Movaka. Alors Movaka n'est pas une déception en tant que tel, là non plus, mais c'est plutôt que j'ai été déçu de ne pas l'avoir vu jouer quasiment, malgré sa grosse saison avec Toulouse. En pilier gauche, Joe Moody, en pilier droit, Tad Furlong. En deuxième ligne, Scott Barrett. En troisième ligne, Picamol. En demi de mêlée remplaçant, Will Gagna. En demi d'ouverture remplaçant, Bernard Follet. Et enfin, en trois quarts remplaçant, Henry Slade. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager et à vous abonner. Là, en ce moment, je suis en période de révision, mais je vais quand même essayer de sortir une vidéo avant Noël. En attendant, portez-vous bien. Moi, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas que chez nous, le rugby, c'est une coutume.